Les magistrats sont invités au changement de mentalité pour lutter contre la corruption et l'impunité par le Premier ministre lors de la clôture du Conseil supérieur de la magistrature. Les notables de la chefferie de Banyali-Tchabi au sud d'Irumu plaident pour le redéploiement des éléments des FARDC dans cette région pour sa sécurisation. Début ce jeudi de TENASOPS, test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, un examen qui concerne les élèves de la 8e année primaire. Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet à Paris prend cette année une résonance particulière avec la guerre en Ukraine, met à l'honneur les pays du front et de l'OTAN et les troupes françaises qui y sont déployées. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Les magistrats sont appelés au changement de mentalité pour lutter contre la corruption et l'impunité. Conscientisation faite lors de la cérémonie de clôture de travaux de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature présidée par Jean-Michel Samalukonde. Comme à l'ouverture des travaux le 5 juillet 2022, un seul temps fort a marqué cette importante cérémonie, à savoir les discours de clôture des travaux du président de la Cour constitutionnelle, qui est en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, qui, dans son speech, a commencé par remercier le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde pour sa présence, avant de remercier par son canal le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour l'éclosion d'un véritable état des droits en République démocratique du Congo. Dieudonné Kamuleta a salué la pertinence des résolutions et recommandations formulées par le participant à ces assises et s'est engagé à ne ménager aucun effort pour mettre en œuvre toutes ces résolutions. En sa qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta a appelé les magistrats à la discipline, au changement des mentalités. Il s'est aussi engagé à améliorer les conditions de vie des magistrats. Le pouvoir judiciaire a une mission constitutionnelle très importante et délicate dont l'accomplissement exige la probité, la dignité et le dépassement de soi. C'est pourquoi, de manière particulière, les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature ne ménagera aucun effort pour chercher les voies et moyens d'améliorer davantage non seulement les conditions de vie et de travail du magistrat, mais aussi la gestion de sa carrière. Comme tout le monde le sait, le système judiciaire a un rôle majeur dans la stabilité des institutions, la consolidation de la paix, l'instauration d'un état de droit. Le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême y accorde un intérêt capital et en fait le socle de son action. Kinshasa a abrité la 40e session ordinaire de l'UPAP, Union Postale Universelle. Son directeur général, Massaïko Metoki, a félicité le Premier ministre Samalukonde pour l'importance accordée au secteur postal dans le développement du pays. Il a été reçu par le chef du gouvernement. Venu en République démocratique du Congo pour prendre part aux travaux de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes, le directeur général de l'Union postale universelle, Massaïko Metoki, a été reçu ce mercredi 13 juillet 2022 dans la soirée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, conduit auprès du chef du gouvernement par les ministres de PTNTIC, Augustin Kibasa, en présence du président de l'RPTC, Christian Katende. S'exprimant le premier à la presse, le ministre de PTNTIC a souligné qu'au-delà des remerciements adressés au Premier ministre, les échanges ont tourné autour des enjeux postaux en RDC au regard de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par les chefs du gouvernement. Il y a eu aussi des échanges par rapport aux relations futures entre la République démocratique du Congo par rapport à la vision du président de la République soutenu par le Premier ministre sur le développement de la poste au travers les 145 territoires et de voir donc, je disais, comment on va pouvoir interagir avec l'Union postale universelle pour que véritablement nous puissions redorer le blason de la poste congolaise. Le ministre de PTNTIC s'est dit par ailleurs satisfait de la tenue avec succès des travaux de l'IPAP à Kinshasa sous le pilotage de son ministère. Enfin, le directeur général de l'Union postale universelle a eu des mots justes pour exprimer
ses remerciements au Premier ministre Samalou Condé. First of all, really thank you very much for your kind understanding. Le Premier ministre a montré une très grande compréhension de l'importance de la Poste et surtout du réseau postier. Et le réseau de la Poste est très important pour l'établissement de la citoyenneté dans un pays. Reporté faute d'interprète pour la Christo Grobler, directeur général de la société sud-africaine Africom. Le procès Bukangalounze reprend ce jeudi à la Cour de cassation. De retour des USA, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo était présent à la Cour le lundi dernier. L'affaire était déjà portée devant la Cour constitutionnelle qui, dans son arrêt du 15 novembre dernier, s'était déclarée incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Le parquet général près la Cour de cassation avait décidé par la suite de refixer l'affaire devant la même juridiction. Matata Ponyo, ses accusés sont poursuivis pour détournement de fonds destinés au projet du parc agro-industriel des Bukangalounze. Entre-temps, le collectif Free François Béat accuse le Conseil national de sécurité et l'Agence nationale de renseignement de mettre la pression sur les juges pour orienter l'instruction à leur convenance. Ce collectif des activistes de droits de l'homme qui soutiennent l'ancien conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité l'a fait savoir hier au cours d'une conférence de presse. En province, des notables de la chefferie de Baali-Tchabi, au sud d'Irumu, plaident pour le redéploiement des éléments des FARDC dans cette région. Ils ont communiqué au gouverneur militaire d'Elituri au cours d'un échange sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette entité. Reçu par les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, des notables de la chefferie des Banyali-Tchabi au sud du Roumou, ont échangé sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans leur entité après l'incursion le 9 juillet dernier du ZADF et leurs alliés à Boussio au sud du Roumou. Ces notables plaident pour le redéploiement des militaires dans la région des Tchabi en vue de barrer la route aux ennemis de la paix. Comme ils nous avaient déployé les militaires à Tchabi, et nous avons constaté les retraits de ces militaires. Quand il y avait les militaires sur place, il n'y avait pas eu des attaques. Mais quand on a constaté les retraits des militaires, on commence à enregistrer des attaques à répétition. Nous sommes venus dire au gouverneur de faire retourner ces militaires à Tchabi pour stopper les attaques à répétition de ces ADF-NAL. Rassuré par les commandants des opérations militaires en Ituri, la notabilité de la chefferie des Banyali-Tchabi appelle la population de son entité à continuer de faire confiance aux forces armées. La population de Banyali-Tchabi, qu'il puisse s'apaiser et l'État congolais va faire son travail. Un jour, nous allons célébrer. Pour le moment, la situation dans la région des Boga et Tchabi est relativement calme grâce à l'intervention des éléments de FARDC. Je l'ai annoncé dans les titres, plus de 48 000 élèves de la 8e année participent au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOPS du 14 au vendredi 15 juillet dans toute l'étendue du territoire national. Le go de ces épreuves a été donné par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique dans la province du Haut-Katanga en présence de l'exécutif provincial Jacques Yaboula. Pendant 2 jours, les élèves de 8e année de l'enseignement des bases, conformément à la loi cadre de l'enseignement national, prendront part aux épreuves des tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOP en cycle, pour la tenue de la toute première édition lancée à partir de Lubumbashi au lycée Twendeleye, commune de Lubumbashi, ville du même nom dans la province du Haut-Katanga, par le professeur Tony Mwaba. Plusieurs candidats, dont 601 568 filles et 728 718 garçons, participent sur toute l'étendue du territoire national. Ce test qui va gérer ainsi les flux des élèves à la sortie de la 8e année n'est en réalité qu'une évaluation du niveau des connaissances scolaires permettant de détecter les aptitudes psychologiques avant l'orientation des finalistes de l'éducation des bases vers leur vraie filière aux humanités ou cycle court professionnel. Le ministre Tony Mwaba a martelé sa
détermination à assurer au système éducatif une gestion des proximités qui permet de palper du doigt les réalités du terrain et de résoudre chaque fois dont besoin les problèmes qui bloquent le bon fonctionnement des entités scolaires. Aux participants de ces épreuves, à qui le ministre a souhaité bonne chance. Il dit inutile donc de tenter de lorgner sous la copie de votre voisin ou de... Restons dans le secteur de l'éducation. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a présidé la cérémonie des états de lieu du sous-secteur dans l'espace Grand Katanga. Le ministre veut s'enquérir de l'évolution du processus de la gratuité de l'enseignement de base, mais également des solutions apportées. Initiative inscrite dans le cadre de la mission, cet échange vise à recenser les différentes réalisations et difficultés du sous-secteur dans chaque province éducationnelle afin d'apporter des solutions idoines. Par ces états des lieux, le ministre Tony Mwaba veut s'enquérir de l'évolution du processus de la gratuité de l'enseignement primaire et ses effets induits. À ce sujet, il se dresse un bilan très positif de l'effectivité de la gratuité, mais également des solutions apportées par le ministre Tony Mwaba. En quelques chiffres, le Grand Katanga a enregistré un accroissement de taux de scolarité de plus de 38% et l'amélioration effective de la paix des enseignants, comme l'a décidé l'autorité des tutelles. Il se note également la construction de 30 écoles dans la province éducation de l'Olaba 1, avec l'appui de partenaires pour pallier au surpeuplement des salles des classes. La province a saisi l'occasion pour présenter au ministre quelques doléances concernant l'évolution de leur travail. Grande sociale à Kinshasa, des centaines d'agents retraités de 5 entreprises du portefeuille de l'État ont sit-in ce jeudi devant le ministère des Finances. D'après ces fonctionnaires qui réclament 28 mois d'arriérés de leur salaire, parmi lesquels 5 mois devraient être payés pendant cette échéance. Mais la signature du ministre des Finances bloque la liquidité au niveau de la banque. On discute. Pour la 3e fois, parce que jusque-là, nous n'avons reçu aucune suite favorable du ministre. Nous sommes les 5 entreprises du portefeuille de l'État. Nous sommes régis par un protocole d'accord par lequel le gouvernement reconnaît qu'il doit nous payer notre décompte final en tranche mensuelle. Et voilà, nous sommes au mois de juillet. Le mois de janvier 2022 n'est même pas payé. Et au total, depuis 2018 à ce jour, nous totalisons pratiquement 28 mois d'arriérés. Et nous sommes tous, vous voyez, le visage, nous sommes de 3e âge. Nous ne pouvons pas attendre notre décompte final. Nous qui avons travaillé dans notre propre pays, et ce sont les mêmes autorités de notre pays qui nous font ça. C'est pourquoi nous sommes revenus. Nous demandons maintenant au ministre des Finances, il y a 5 DTO qui ont été établis en bonne et due forme. C'est lui-même qui avait demandé au budget de faire l'engagement. Le budget a fait l'engagement de 5 mois, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril et mai. Les documents ont circulé dans la chaîne de dépenses. On a établi les DTO. Ça arrive ici. Et voilà, il s'assoit dessus, il ne nous paye pas. Et il ne nous dit pas pourquoi il ne paye pas. Nous sommes venus qu'on nous paye les 5 mois qui sont disponibles. Quand les documents quittent la chaîne de dépenses, ça arrive chez le ministre des Finances, c'est pour envoyer à la Banque centrale. Dans l'actualité internationale, placée sous les signes de la guerre en Ukraine, le retour d'un conflit aux portes de l'Europe donne un relief particulier au traditionnel défilé militaire du 14 juillet à Paris. La République française célèbre ainsi sa fête nationale. Les soldats de 9 nations étrangères, membres de l'OTAN, sont invités à parader aux côtés de militaires français. À l'issue du défilé, les chefs de l'État Emmanuel Macron donne sur le chaîne France 2 et TF1 sa première interview télévisée depuis sa réélection en avril dernier, dans un contexte politique intérieur complexe après le revers de sa coalition législative de juin, qui l'a privé d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Partager la flamme et les thèmes du traditionnel défilé militaire de cette année. Suivi un extrait de la cérémonie du 14 juillet choisi par Christian Kalonji.
Revenons au pays pour parler sport. Pour Junior Ilunga Makabu va livrer un combat d'unification de ceinture WBA et WBC le 30 septembre prochain à Kinshasa contre le Belge d'origine ivoirienne Riyad Mehi. L'annonce de ce combat a été faite par le président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga, au cours d'une conférence de presse. Même si on ne croit pas en nous, mais les œuvres, les actes posés font preuve que la boxe existe. Le 30 septembre, on aura un grand combat ici de l'unification entre Junior Makabu et le boxeur belge. Il s'appelle Riyad Mehi, d'origine ivoirienne. Il a plutôt 31 combats, 29 victoires, 2 défaites, 25 par KO. Et il est champion du monde, comme on vient de vous le dire. Tout est fin prêt. Donc le combat maintenant est confirmé pour le 30 septembre, ici à Kinshasa, au stade de Martyrs. Je demande à nos frères sportifs congolais d'enlever l'esprit de critique à un moment donné. Trop de critiques ne nous amènent nulle part. Je les invite de venir soutenir leurs frères congolais parce que c'est notre honneur, c'est notre fierté. Ne voyez pas Junior comme Junior Makabu, comme Ilunga Makabu. Il faut voir Junior comme notre patrimoine. Junior aura sa bourse. L'adversaire aussi aura sa bourse grâce au président de la République qui a donné son accord pour notre fierté, pour l'intérêt du pays. Bientôt là, notre champion doit partir au camp d'entraînement, il doit aller s'enfermer au camp d'entraînement. Et nous allons rester travailler pour que tout soit en ordre. Je dis vraiment, vraiment merci au président de la République de donner à tous les Congolais de telles occasions, suivre la boxe au Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Fédération congolaise, vous dit merci à mon nom propre étant manager de Junior Makabu. Et dans une autre discipline, après avoir enchaîné 2 victoires à la Coupe d'Afrique des Nations de handball, le Léopard de la République démocratique du Congo ont chuté hier face à l'Angola. Déjà qualifié pour les quarts de finale, l'Angola et la RDC s'affrontent pour la première place du groupe D. Le Palancras Negras l'ont difficilement remporté sur le score de 32-31. En quart de finale ce vendredi, les Léopards affronteront les Aigles de Carthage de Tunisie. En culture, pour la première, le Festival du cinéma au féminin 6e édition se tiendra à Kinshasa en septembre prochain. Le lancement des activités a vécu hier à la Halle de la Gombe. Plusieurs artistes, cinéastes, producteurs et réalisateurs de l'Afrique et d'ailleurs feront les déplacements de la capitale congolaise. La 6e édition du Festival du cinéma au féminin CINEF se tiendra à Kinshasa du 3 au 10 septembre 2022. L'annonce du lancement des activités liées à cette organisation a été faite ce mercredi 13 juillet à l'Institut français. Il s'agit du premier festival en République démocratique du Congo qui célèbre la femme, ses prouesses et son épanouissement, dont le thème a été dévoilé lors de cet échange avec la presse de Kinshasa. La 6e édition du Festival Cinéma au féminin aura pour thème l'industrialisation du cinéma congolais, les préalables. Il est ici question de révéler les défis d'un cinéma congolais et résilient face aux opportunités qu'offre l'industrie cinématographique et son pouvoir productif. Le thème de cette année, axé sur l'économie du cinéma, nous est inspiré de la nouvelle étude de l'UNESCO dénommée « L'industrie du film en Afrique, tendances, défis et opportunités de croissance ». D'après la nouvelle étude menée, l'industrie du cinéma en Afrique pourrait créer 20 millions d'emplois et générer 20 milliards de dollars de revenus longs. La République démocratique du Congo, qui avait déjà une avance considérable dans les années 80, a perdu tous les repères et veut, grâce à ces festivals, s'inspirer des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal et tant d'autres. Ce festival sera parrainé par la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Faire des Congolais des millionnaires, c'est aussi booster tous les domaines de la vie nationale. Ouverture ce jeudi de la première édition du Festival international à nous le Congo, organisé par la plateforme de grandes associations socioculturelles et linguistiques de la RDC. Ce rendez-vous culturel se veut être une véritable vitrine pour la promotion de la culture congolaise. Soutenir les actions et la vision du chef de l'État et les forces armées de la RDC,
La plateforme de grandes associations culturelles et linguistiques de la RDC en partenariat avec le ministère de Culture, Arts et Patrimoine organise le festival international dénommé À nous le Congo. Prenez rendez-vous ce 14 juillet au Musée national. Conférence scientifique, animation culturelle, précédée du mot de soutien du chef de l'État par le communauté d'organisation. Une journée qui annonce l'ouverture du 15 juillet au 13 août du village intercommunautaire amoureux de la cuisine congolaise, de la musique folklorique, des œuvres du Congo. Les sénateurs Denis Kambaï vous donnent rendez-vous au village Grand Kassai sur l'avenue Omé-Congo au numéro 47, référence Pain-Victoire. Qui vive la coexistence pacifique, qui vive la culture congolaise. Place au rappel des titres. Les magistrats sont invités au changement de mentalité pour lutter contre la corruption et l'impunité par le Premier ministre lors de la clôture du Conseil supérieur de la magistrature. Les notables de la chefferie Banyali Chabi au sud d'Irumu plaident pour le redéploiement des éléments des FARDC dans cette région pour sa sécurisation. Début ce jeudi de TENASOPS, test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, un examen qui concerne seulement les élèves de la 8e année primaire. Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet à Paris prend cette année une résonance particulière avec la guerre en Ukraine et met également à l'honneur le pays du flanc et de l'OTAN ainsi que les troupes françaises qui étaient déployées. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Jenny Kaimbe nous rejoint sur l'autre côté du plateau pour la revue de presse. Bienvenue à vous. Merci Bédrine Kenge, bonjour à tous. Et à la une de votre revue de presse, agression rwandaise, la MONUSCO insiste sur l'urgence de parvenir à la désescalade dans la crise du M23. Face aux critiques d'une partie de l'opinion sur ses actions sur les terrains, la MONUSCO a réagi hier lors d'une conférence de presse organisée à Kinshasa. D'après Mathias Gilman, porte-parole de la mission onusienne citée par Actualité.cd, c'est grâce aux efforts de la MONUSCO que la RDC a pu empêcher l'avancée du M23 sur la ville de Goma. La MONUSCO n'est pas seule sur les terrains, a-t-il rappelé. Mathias Gilman a tout de même rassuré sur la détermination de la MONUSCO à travailler aux côtés des FARDC. Entre-temps, la tension monte entre Kinshasa et Kigali après la rencontre Tshisekedi-Kagame en Angola. Dans sa caricature, Actualité.cd rappelle que cela fait plus de 30 jours depuis que le M23 occupe Bunagana. Les travaux de la grande commission mixte RDC-Rwanda attendront la fin des obsèques de l'ancien président angolais José Eduardo Santos pour avoir lieu finalement. Nous pouvons lire, comme nous voyons sur cette caricature, il y a un monsieur qui tient de l'autre côté l'or, les coltans, et il est en train de dire « foutez-nous la paix ». La paix se gagne par la guerre. Mais pourquoi est-ce que les FARDC ne parviennent pas à chasser les M23 des zones qu'ils occupent aujourd'hui alors que les forces armées congolaises bénéficient de l'appui de la MONUSCO? Sainte-Rose, Radio France Internationale, d'après Pierre Bosselet, coordonnateur des Bouteli, l'Institut congolais des recherches sur la politique, la gouvernance et la violence répris par ce média français. Cela est dû aux défaillances structurelles entre la MONUSCO et les FARDC. Et à ce sujet, Jenny, beaucoup d'observateurs s'alignent derrière la guerre pour régler cette crise entre la RDC et le Rwanda. Oui, tout à fait, hein, c'est pas facile, mais on y arrivera. Ouais. En santé, Covid-19 en RDC, l'OMS alerte sur sa résurgence. Effectivement, les pays font face actuellement au pire variant du Covid-19, rapporte l'Organisation mondiale de la santé, cité par mediacongo.net. Suite à la hausse des cas de contamination, le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la Covid-19, Jean-Jacques Mouyembe, avait en février dernier alerté sur la circulation intense du virus avec un pic de 6000 cas par semaine, rappelle Actualité.
point cédé. Le Covid-19 commence à faire son retour dans la vie quotidienne des Congolais avec l'apparition du sous-variant d'Omicron ABA5 qui frappe le monde. Complète mediacongo.net. Il provoque des vagues de cas d'hospitalisation et des décès, mais difficile d'évaluer l'impact sur la transmission parce qu'il y a eu un relâchement considérable dans la surveillance, affirme le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom. D'après l'OMS, de nouvelles vagues de virus démontrent à nouveau que le Covid-19 est loin d'être terminé. Et on finit avec la France, au traditionnel discours du 14 juillet. Macron repense à l'opération Barkhane malgré les mécontentements de certains Africains. Oui, c'était hier dans son intervention destinée aux armées. Emmanuel Macron a longuement évoqué les futurs de l'opération Barkhane qui vit en ces moments un défi logistique afin de se retirer du Mali en 6 mois seulement. Renseigne RFI. Ce départ à 8 ans de présence était une évidence, a rappelé les chefs des armées, évoquant les dérives de la junte en place à Bamako, prête à s'allier aux mercenaires russes Wagner et à nouer des alliances avec certains groupes djihadistes. Les retraits de troupes du Mali est légitime selon le président Emmanuel Macron et les efforts de Barkhane n'ont pas été vains, ayant permis d'éviter l'émergence d'un califat territorial au Sahel. Emmanuel Macron a à cette occasion réaffirmé sa détermination, celle de combattre les groupes djihadistes, mais d'une autre façon, poursuit les sites. Cette présence militaire sera désormais plus discrète et imposera de revoir l'ensemble des dispositifs français en Afrique, a-t-il conclu. Et merci Jenny Kaembe pour toutes ces informations. Merci à vous autant de Et c'en est fini aussi avec ce journal. Restez avec nous, l'actualité revient dans moins d'1 heure. L'actualité reste incontinue.